Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo dédiée à la correction de la compréhension orale de l'examen numéro 9. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. On y va, juste là. Exercice 1, question numéro 1. Uber a gagné un procès. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a remporté une victoire juridique. Ok? C'est un procès, une victoire juridique. Uber est disponible. Bon, attendez, ici on avait dit a gagné un chauffeur. Non, c'est un chauffeur qui a gagné un procès, quoi. Et a gagné des clients. Ici, on ne parle pas vraiment de clients, on parle d'un aspect vraiment juridique, légal. Ok? Donc, a gagné une victoire juridique. Question numéro 2. Uber est disponible dans 300 villes? Non, parce qu'il est disponible dans plus de 300 villes. Dans 68 pays? Non, dans 58 pays. Et dans plusieurs continents? Oui, pourquoi? Parce qu'il est parti à la conquête du monde. Qui pense que le système de taxi est mauvais? A. Uber, pourquoi? Parce qu'il trouve que le système de taxi est bon à jeter à la poubelle. Bon à jeter à la poubelle, ça veut dire qu'il est inutile, qu'il ne sert à rien, qu'il est mauvais. Si vous savez ce que c'est qu'une poubelle, vous comprenez tout simplement ça. Les passagers, non. Les passagers sont ceux qui montent dans les voitures, ils aiment Uber. Et le journaliste ne s'exprime pas vraiment beaucoup sur Uber et son avis à lui, tout simplement. 4. Uber s'implante dans les villes de façon brute. Brute, c'est le contraire de douce. Par exemple, ça c'est doux. Ça, c'est brut, ça. Ok? Donc, brut. C'est un peu le Far West, c'est du capitalisme sauvage, il n'y a pas de règles, etc., etc., quoi. Donc, brut, ici, c'est légal. Pourquoi ce n'est légal? Pourquoi ce n'est pas la bonne réponse? Parce qu'on dit coup de pied dans les lois locales, de manière illégale, ok? Donc, en disant ça, on prouve que légal n'est pas la bonne réponse, tout simplement. Après, on a douce. Non, douce, ça aurait été de venir parler avec les autorités locales. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut s'implanter, etc. Mais Uber n'a pas fonctionné comme ça. Question suivante. Le problème des utilisateurs d'Uber en Chine concernait des prix bas? Non. Ils aimaient ça, hein. Les utilisateurs, ils aimaient ça. Des variations de tarifs, c'est-à-dire que les prix ne sont plus aussi intéressants. C'est-à-dire qu'avant, le prix était bas, ça ils adoraient, mais depuis un certain moment, on ne sait pas pourquoi, le prix augmente tout simplement. Et on a le prix en hausse pendant les grèves de métro. Ça, c'était pas en Chine, c'était à Toronto, au Canada. Question numéro 6. Le point positif d'Uber pour les taxis, c'est une réglementation plus souple. Il n'y a rien du tout qui a changé. La baisse de la valeur des courses, non. C'est la baisse de la licence pour exercer le métier de taxi. D'accord? Une modernisation presque obligatoire. Donc, modernisation presque obligatoire, les taxis sont conservateurs, Uber les force à se réformer. Les taxis, en fait, ce qu'ils disent dans l'interview, c'est que les taxis ont un système à eux qui fonctionne depuis des années, des décennies. Okay? Une fois qu'Uber est arrivé, les taxis ont été vus un peu comme vieillots, manquant de modernité. Et à cause d'Uber, ou grâce à Uber, les taxis ont dû se moderniser. Quand vous allez à Paris, il existe maintenant des applications pour commander un taxi. En Espagne, vous avez des applications pour commander un taxi. Sans Uber, ces applications-là n'existeraient peut-être pas. Donc c'est ça qu'ils disent, une modernisation presque obligatoire. Question numéro 7. L'État devrait adapter son contrat avec les taxis. Ça, il faut vraiment bien comprendre ce qu'il disait à la fin du document. Il disait qu'avant l'arrivée d'Uber, les chauffeurs de taxi devaient acheter une licence qui coûtait très cher. Okay? Peut-être 100 000, peut-être 200 000 euros, parce qu'en France, on ne pouvait pas devenir taxi comme ça. Il fallait payer
le prix, par exemple, d'une maison pour avoir une licence de taxi et pouvoir exercer le métier de taxi. Avec Uber, ces licences ont perdu de la valeur. C'est ce qui a désavantagé les taxis. Avant, quand on avait besoin d'un taxi, on ne pouvait prendre qu'un taxi. Maintenant, on a besoin d'un taxi, on peut prendre un taxi ou on peut prendre un Uber. Et c'est ce qui fait que la licence de taxi a perdu de sa valeur. Avant, la licence de taxi permettait d'être les seuls à pouvoir proposer du transport de personnes, de proposer du transport de personnes tout simplement. Et à cause d'Uber, l'État va devoir revoir les règles du jeu pour adapter la réglementation et rétablir un équilibre. Peut-être que l'État va rendre la licence de taxi moins chère. Peut-être qu'il va donner des avantages aux taxis. Mais faut que l'État adapte son contrat pour les taxis, quoi. L'État ne souhaite pas bloquer le développement d'Uber. C'est pas dit non plus, c'est pas dit. Et moins taxer les chauffeurs de taxi, c'est pas comme ça en fait. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas dit et ce n'est pas comme ça. Moi, je sais que si on prend un taxi à Paris, en fait, la licence de taxi, quand on est à Paris, elle permet d'aller sur les voies de bus. Uber ne peut pas aller sur les voies de bus. Donc ça donne un peu de valeur à la licence de taxi. Mais ici, en fait, c'est adapter son contrat avec les taxis. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Soit baisser le prix de la licence, rembourser le prix un peu de la licence, je ne sais pas. Ils n'ont pas parlé de ça, tout simplement. Alors, ici, on va voir la prochaine question. C'est dans l'exercice 2. Si tu as terminé l'exercice 1, je te laisse mettre pause et corriger l'exercice 1. Et là, on va passer à l'exercice numéro 2. Qui coupe parfois son téléphone le soir? C'est qui? C'est Boris. Parce qu'il dit oui le soir et parfois le week-end. Donc voilà, lui, il le coupe parfois. Vincent, il ne donne pas d'indication sur le week-end ou sur le soir. Il ne donne pas d'indication, il dit ah, je le coupe de temps en temps. Ouais. Vincent Dupin propose des ateliers dans des lieux sauvages, ok, en pleine nature. Un lieu sauvage, c'est un lieu qui n'a pas de construction humaine, j'ai envie de dire. Il n'a pas de construction humaine, il n'a pas forcément de route. On peut y trouver des animaux qui vivent dans la nature. Donc c'est ça un lieu sauvage en pleine nature. Okay, on propose des ateliers pour apprendre à utiliser son téléphone. Non, en fait, il n'y a pas de téléphone dans son atelier ou presque. Ce sont des ateliers où on apprend plus ou moins à se déconnecter du téléphone. Et là, en fait, la question ici, déconnecter du travail, c'est faux. On apprend à déconnecter du téléphone, on apprend à déconnecter des écrans. Ok, comme ici, c'est pas bon, ici, c'est pas bon. Ce sont les entreprises qui partent. Donc, on n'apprend pas à déconnecter du travail parce qu'on part avec ses collègues, on part avec son chef. Donc, on est au travail, mais on déconnecte des écrans et du téléphone. Question suivante. 3. L'objectif de ces stages, c'est de réduire une addiction, améliorer les relations entre collègues. Okay, on améliore la cohésion des équipes. On pourrait prendre ce stage comme un stage de détox digital, mais dans ce document, on ne parle pas vraiment d'une addiction des employés aux écrans. Donc on va les emmener en stage pour qu'ils soient moins sur leur téléphone, pour qu'ils soient moins sur leurs écrans, etc., etc. Je sais que la détox, il y a même une série qui existe, hein, ça s'appelle Détox, c'est sur Netflix, je crois. Et vous pouvez trouver cette série et voir qu'il existe des stages de détox digital. Là, c'est différent. C'est une détox, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour des raisons d'addiction. Travailler sur un projet concret. Non, on ne travaille pas sur un projet concret, on fait des petits ateliers pour améliorer la cohésion. La déconnexion pendant ces séminaires est totale. Déconnexion totale, ça veut dire qu'on n'a aucun écran 0% du temps pendant le séminaire. Il y a toujours un moment avec le téléphone. Donc, ce n'est pas total, c'est semi-total. Uniquement valable pour le téléphone. Non, c'est tous les écrans. Téléphone, ordinateur, tablette, tous les écrans, on les met de côté. Partiel parce qu'il y a un système de pochette. C'est-à-dire que pendant la journée, c'est ce qu'il disait, hein, on n'a pas le droit d'utiliser les écrans. Mais à un moment, dans la journée, on a le droit de prendre un écran,
On ouvre la pochette, on prend le téléphone, on regarde rapidement et après on le range, quoi. Un système de pochette. Mais ça dépend aussi du séminaire que vous prenez. Mais ce dont il parle, lui, c'est le système de pochette. Ces séminaires, question numéro 5, essayent de polluer le moins possible. D'accord? Ils sont éco-responsables. Ils veulent limiter l'impact en termes de pollution. Limiter en termes de pollution. Voilà pour la question numéro 5. On va passer maintenant à la question numéro 6. Le temps quotidien passé sur un écran est de 8 heures pour le travail? Non. C'est moins de 8 heures pour le privé. Pourquoi? Parce que c'est 8 heures pour la vie privée et le travail. Plus de 8 heures pour le travail et le privé? Non. Parce qu'on parle de 8 heures en moyenne. Donc voilà, on ne sait pas ça, si c'est plus de 8 heures pour le travail et le privé, on ne sait pas. Mais moins de 8 heures, donc voilà, c'est 8 heures pour le privé et le travail. Ça peut être 5 heures pour le privé, 3 heures pour le travail, 5 heures pour le travail, 3 heures pour le privé. Les deux réunis. Donc on sait que seulement le privé, on sait que c'est moins de 8 heures. C'est pour ça qu'on a mis moins de 8 heures ici. Une des clés pour déconnecter, c'est désactiver les alertes de son téléphone. Supprimer les notifications. On supprime les notifications, on déconnecte. On n'a pas besoin, on n'entend pas le téléphone et on déconnecte. Ne consulter ses courriers qu'une seule fois par jour. À certains moments de la journée, 3 fois par jour. Et là, on dit une seule fois. Ok? Activer ces notifications uniquement en cas d'urgence. Ok? Trouver un collègue qui s'en occupe. On n'active pas ces notifications. Si on a une urgence, on trouve un collègue et il s'occupe de notre urgence. Voilà pour l'exercice numéro 2. Je vous laisse aller corriger ça et on se retrouve tout de suite pour l'exercice numéro 3. Corriger et compter les points. Exercice numéro 3. Document numéro 1. Ce village n'a que des familles et des étudiants. Attention, il y a aussi des seniors. Attention à l'expression de restriction. Je crois que je vous en ai parlé dans l'examen numéro 1. Ne et que. Attention, c'est seulement des familles, ok, et des étudiants. Accueil des étudiants, oui, ils en accueillent. Accueille environ 20 personnes âgées, non, une trentaine de seniors. Personnes âgées et seniors, c'est la même chose, mais senior, c'est plus valorisant que le mot personne âgée. Trentaine, en fait, 20, on aurait dit une vingtaine. Trentaine, c'est pour 30, ok, c'est entre 30 et 39, une trentaine de personnes. 20 personnes, c'est une vingtaine. Les étudiants ont leur propre jardin. Non, parce que ce jardin est partagé et mon propre jardin, c'est mon jardin à moi seul, ok? Ce n'est pas le jardin, ce n'est pas uniquement le jardin des étudiants. Partage un parc, voilà, ils partagent un grand parc avec tout le monde et ils organisent des activités dans le jardin. Non, ils organisent des activités dans le grand parc. Document numéro 2 de l'exercice 3. Ce train permet de voyager. Non, le train fait une escale. Quand vous voyagez, un train ou un avion peut faire une escale. Par exemple, moi, je veux voyager aux États-Unis. Je fais Paris-Londres, Londres-New York. Et à Londres, il y a eu une escale. Et le train, c'est la même chose. C'est un train qui vient comme ça, il n'a pas de voyageurs. Il s'arrête dans une ville, il fait escale dans une ville. Et ensuite, les gens viennent pour visiter le train. Mais ce train-là ne permet pas de voyager. Sensibiliser, oui, parce que dans ce train, il y a des expositions et des conférences sur tout ce qui est violence féminine, féminisme, tout ça, droits des femmes, tout ça. Permet de financer rien du tout. Non, non, non. Ce train ne permet pas de financer quoi que ce soit. Ce train est réservé aux femmes. Non, il est ouvert à tous les publics. Il n'est pas payant, c'est vrai, parce qu'il est gratuit et il sera ouvert le 8 mars. Non, il est ouvert jusqu'au 7 mars, la veille de la journée de la femme. Jusqu'au, ça veut dire que après le 7, c'est fini. Donc le 8 mars, c'est fini pour le train. Document 3. Les voitures d'occasion se vendent moins, c'est faux. Coûtent moins cher, c'est le prix qui est en baisse de 7%. Donc oui, les voitures coûtent moins cher. Coûte en moyenne moins de 20 900... Enfin, excusez-moi. Coûte en moyenne moins de 20 000 euros. Non, parce qu'en moyenne, elle coûte 20 900 euros. Et 20 000 euros,
c'est pas moins que 20 900, c'est plus. Plus que 20 900. Donc voilà pourquoi cette réponse est fausse. Les véhicules neufs avaient trop de véhicules disponibles en stock. Non, ils avaient peu de stock. Ils avaient une quantité insuffisante. Vont peut-être baisser leur prix. On peut imaginer quelques baisses, d'accord? On peut imaginer quelques baisses, donc vont peut-être baisser leur prix. Et là, vont peut-être baisser, c'est du futur proche. On peut imaginer. Et quand on imagine, c'est aussi dans le futur. Seront en majorité hybrides ou électriques. Ils vont arriver, mais ce n'est pas mentionné. En fait, on n'a pas mentionné de quantité. On ne sait pas si il y aura plus d'hybrides, plus d'électriques ou plus de thermiques. On ne sait pas quelle sera la majorité. Là, on ne sait pas. Voilà pour l'examen numéro 9, la compréhension orale de l'examen numéro 9. Je te laisse mettre ta note quelque part, pas ici. Quand tu as fini ton graphique, je te laisse partager ta photo sur Amazon et mettre les 5 étoiles sur Amazon. Merci beaucoup. Allez, à bientôt pour la compréhension écrite. Ciao.